L'investissement. L'un des piliers de la richesse, c'est l'investissement. La différence entre les pauvres et les pauvres consomment, mais les riches investissent. Regardez Salomon, il est devenu riche parce qu'il avait investi. On a dit que cet homme a commencé à envoyer des navires. Quelque part aussi après, il s'est mis à tout consommer aussi. Et il s'est appauvri. Il y a les deux choses qui font que tu peux avoir l'équilibre entre l'investissement et la consommation. La richesse se trouve du côté de l'investissement et la pauvreté se trouve du côté de la consommation. Le plan de Dieu, ça a toujours été que tu multiplies ce qu'il met dans ta main. Lorsque tu vois que tu as de l'argent, Dieu attend que tu multiplies cet argent. Lorsque nous lisons dans la Bible, il y a la parabole des talents. Cette parabole montre justement cette réalité spirituelle, montre ces principes spirituels. Tout ce que Dieu te donne, il attend que tu les multiplies. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, en commençant par les versets 15 et verset 16, et puis nous allons lire les versets 21. Matthieu 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et au troisième, et un au troisième, et à chacun selon sa capacité. Souligner sa capacité, et il partit aussitôt. Verset 16. Celui qui avait reçu les 5 talents, s'en allant, il les fit falloir et il gagna 5 autres talents. Maintenant, le verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc ici, il y a des versets vraiment puissants qui montrent les principes de la richesse. Quand Dieu te donne l'argent, on dit qu'il a distribué selon les capacités de chacun. Quelle capacité? Capacité à fructifier l'argent. Donc Dieu n'est pas un Dieu de la consommation. Les talents qu'il leur a donnés, ce n'était pas pour aller consommer, c'était pour aller multiplier. On a dit celui qui a multiplié, on lui a donné 5, il est revenu avec 5 autres. Dieu était content de lui, lui a dit bon et fidèle serviteur. Donc chaque fois que tu vois, tu as de l'argent, tu as de la richesse, Dieu attend que tu multiplies. La volonté de Dieu n'est pas la consommation, la volonté de Dieu est l'investissement. La volonté de Dieu est l'investissement. Si tu veux sortir réellement de la pauvreté, il faut que tu changes la mentalité. Sors de la mentalité de la consommation, entre dans la mentalité de l'investissement. Aujourd'hui, si quelqu'un achète un véhicule, on est content, on dit qu'il est béni. Non, en réalité, il n'est pas béni. Parce que ce véhicule qu'il a acheté va générer encore des dépenses supplémentaires. Il y a de la maintenance à faire, il y a du carburant à acheter, il y a des pièces à acheter en cas de panne. Donc en réalité, cette voiture vient même te dépouiller. Cette voiture peut être jolie, tu te promènes avec, mais il y a un prix, ça te consomme de l'argent. Ce n'est pas de la richesse, c'est de la pauvreté. Mais si tu achètes les mêmes véhicules, tu les mets dans les transports, ces véhicules te produisent quelque chose, tu entres dans l'investissement. Et la volonté de Dieu à travers cette parabole, il y a eu quelqu'un qui avait reçu un talent, il est allé le cacher. Et Dieu n'était pas content. Il lui a arraché et dit, il faut donner à celui qui peut multiplier ça. Notre Dieu, dans tout ce qu'il fait, il avait dit à Adam et Ève, multiplier. On doit multiplier tout argent qui entre dans tes mains, tout argent qui passe par tes mains. Tu as la capacité de les multiplier. Et toi, tu es pauvre parce que ton esprit, c'est un esprit de consommation. Quand tu as l'argent, à quoi tu penses en premier? Aller t'acheter des beaux habits, à faire des grands repas, aller fêter. Mais si toi, chaque fois que tu as l'argent, tu réfléchis comment tu peux fructifier ça, tu as déjà l'esprit de la richesse. Tu as déjà l'esprit de la richesse. Parce que tu vas voir, on donne le même nombre d'argent à 2 personnes.
L'autre, après un certain temps, il investit, devient stable. Certaines femmes même qui reçoivent l'argent pour aller acheter les provisions, certaines qui sont intelligentes investissent cet argent. Tu vas voir, elle fait des petits commerces, elle fait des beignets, des gâteaux, elle vend des choses et dans peu de temps, elle sait produire. Donc la volonté de Dieu, on peut produire. Quand il a dit, il a donné à ces gens-là, il s'attendait à ce que chacun multiplie. Celui qui en avait 5 a amené 5 autres, celui qui en avait 2 ajouté. Mais dans quel camp tu te retrouves? Il faudra, ça c'est mon message, parce que j'enseigne sur la richesse. Les grands secrets, il faut que tu aies la mentalité de l'investissement. Et tu vas voir les hommes riches, ils réfléchissent à l'investissement. Lorsque tu les vois acheter un avion, c'est pour mettre dans les transports, commencer à faire des vols et gagner encore plus. Lorsqu'il achète un bus, il va mettre dans les transports. Des fois, tu vas le voir, il a beaucoup de véhicules, mais lui, il marche à pied ou il marche, il va dans les transports en commun. C'est parce qu'il a compris. Et je vous ai dit, les commerçants, ce sont des gens qui dépensent difficilement l'argent. Parce qu'ils connaissent la valeur de l'argent, ils connaissent comment avoir l'argent au souffle. Ils connaissent comment l'entrée est difficile. Lorsque tu vois quelqu'un qui dépense l'argent facilement, il y a 2 possibilités. C'est qu'il n'a pas souffert pour avoir cet argent. On lui a donné soit gratuitement, comme l'enfant prodigue qui a pris l'argent de son père et l'est allé dilapider, ou soit il a volé, c'est les biens mal acquis. Mais l'argent pour lequel tu as souffert, tu n'auras pas tendance à les dépenser facilement. Voilà pourquoi tu vas voir les hommes riches et les commerçants, ils connaissent la valeur de l'argent. Ils sont dans l'investissement. L'argent que tu gagnes aujourd'hui peut produire encore d'autres argent. L'argent que tu gagnes aujourd'hui, c'est une graine. Si tu sèmes dans l'investissement, ça peut te produire encore plus. Et aujourd'hui, si tu veux vraiment sortir de l'esprit de pauvreté, tu veux changer ta vie, réfléchis en termes d'investissement. Regarde la maison où tu es. Tu peux mettre une partie en location. Ça te produit de l'argent. Ton véhicule que tu as, mais tu peux mettre dans les transports. Il y a des sociétés aujourd'hui, les Yango, des sociétés comme Hitch, des sociétés comme Uber. Ça peut te produire de l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller te promener avec ces véhicules partout. Ton téléphone, là, tu peux faire en sorte que ça te produise de l'argent. À travers l'Internet, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le commerce en ligne. Tu peux utiliser ton téléphone pour commencer à vendre des marchandises. Sur TikTok, toi, tu es là seulement pour danser, pour rire, mais tu peux utiliser les réseaux sociaux pour investir. Tu n'as pas l'argent, tu as une expertise, mais tu peux faire des cours d'anglais en ligne. Alléluia. Tu peux enseigner la mathématique en ligne. Tu peux faire les préceptorats en ligne. Kabaïso, Rakapaidoma Kaisaranda. Surtout dans l'église aujourd'hui, on n'enseigne pas l'investissement. C'est de la consommation. Regardez l'apôtre Paul, c'est un homme qui était dans l'investissement. Il vendait des tentes à l'armée romaine. Et ces tentes-là ont fait qu'il est devenu très très riche. Aujourd'hui, tu vas trouver des pasteurs qui ne font rien, qui attendent qu'on leur donne des dîmes et des offrandes. Mais c'est de la consommation. Mais en tant que pasteur, tu peux créer des affaires. Aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu que vous voyez qui sont stables, qui sont financièrement puissants, mais ce sont des hommes d'affaires. Ils ne restent pas à attendre seulement l'évangile. Ils sont dans des activités. Alléluia. Kindora Makai Sopa Kantaika. Comme la volonté de Dieu et de l'investissement, aujourd'hui, je vais vous parler des 4 domaines d'investissement. 4 domaines sûrs d'investissement. 4 domaines infaillibles d'investissement. Quand tu mets l'argent dans ces 4 domaines, je vous assure, tu vas gagner. Alléluia. Tous ces gens qui ont découvert ces 4 domaines d'investissement sont devenus puissants. Dans l'investissement, des fois, on réfléchit quelle activité va fonctionner, mais aujourd'hui, je vais vous donner les 4 domaines sûrs d'investissement. Aiko Asia Poya Karanda Kabaisa. Les premiers domaines, les domaines sûrs
Quand tu mets l'argent, ça sera multiplié par 10, par 100. C'est l'évangile. Alléluia. Makaiso paita. Si tu veux que ton argent se multiplie, investis-le dans l'évangile. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit dans Malachie 3:10, mettez-moi à l'épreuve. Apportez les dîmes à la maison de l'Éternel et vous allez voir, lisons un peu ces versets-là. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Kaiso akeke rapa. Mais c'est de l'investissement. Où vous apportez les dîmes, conséquence, il ouvre les écluses des cieux, les portes des cieux, la bénédiction. Il dit, il répand sur vous la bénédiction en abondance. Donc, l'investissement dans les royaumes des cieux, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, c'est le moyen par excellence d'enrichissement. Si tu veux vraiment être riche, commence à donner les dîmes et les offrandes. Tous ces gens qui ont appliqué ces principes dans leur vie, ils ont été bénis. Je vous avais enseigné l'autre fois que c'est les moyens, les canaux de bénédiction que Dieu a mis en place. Les dîmes et les offrandes, les soutenir l'œuvre de Dieu. Ici, on fait une confusion. Lisez très bien ces versets. On dit apporter à la maison de l'Éternel. On n'a pas dit donner à l'homme de Dieu. Là, il y a eu beaucoup de confusion. La dîme, on ne la donne pas à l'homme de Dieu. On apporte à la maison de l'Éternel. L'investissement, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. L'homme de Dieu qui se trouve là, c'est l'ouvrier qui travaille à l'autel. Il va profiter indirectement de cette bénédiction. Mais la source principale, c'est de supporter la maison de l'Éternel. Il dit qu'il y ait de l'abondance dans ma maison. Il n'a pas dit dans la maison du serviteur de Dieu. Si tu veux vraiment que ta dîme fonctionne, soutiens l'œuvre de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui fait une campagne d'évangélisation. Va soutenir cette campagne, tu verras. Prends ton argent, mets dedans, tu verras, je vous assure. Regardez Salomon, les offrandes qu'il a fait. Il a fait pourquoi? Pour l'Éternel. C'était dans les temples. Quelle a été la conséquence? Une richesse extraordinaire. Tu veux vraiment connaître, tu as de l'argent, tu cherches à investir, les premiers des moyens. Les moyens par excellence, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vois un homme de Dieu qui a une grâce, qui a un ministère, mais prends, va soutenir cette œuvre. Parce qu'à travers tous ces âmes qui seront gagnées, Dieu va te rendre. Il dit qu'il va ouvrir. Quand tu supportes l'œuvre de Dieu, ce sont des bénédictions qui reviennent sur toi. On n'a pas dit qu'il faut donner à l'homme de Dieu, non, soutiens l'œuvre de Dieu. S'il y a des missionnaires qui veulent voyager, viens, soutiens cette œuvre. Tu vas voir, l'Éternel ne va pas t'abandonner. Kaïsura Makandaïba. Il y a un homme pour qui Dieu avait intervenu. Jésus-Christ avait fait un miracle parce que c'était un officier romain. On lui a dit, pour la première fois, les hommes sont venus donner un ordre à Jésus. Ils lui ont dit, tu dois guérir son serviteur parce que cet homme a construit le temple. Aïko Aïssa Rapa Ikaïto Manda Akaïsa. Dieu s'est retrouvé obligé. Aujourd'hui, je te dis, Dieu est obligé de te bénir si tu soutiens l'œuvre de Dieu. Je suis très clair parce qu'il y a beaucoup de confusion. Beaucoup pensent que si tu soutiens les serviteurs de Dieu, oui, Dieu va te bénir. Oui, Dieu va te bénir si ces serviteurs de Dieu font l'œuvre de Dieu que toi, tu soutiens. On ne dit pas qu'il faut lui donner, il met dans sa maison. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu soutiens l'œuvre de Dieu, Dieu va te bénir. Aïkaïso. Daika mandaya kirapa zikaitu rama apaisa ikatakabaya surapa itaika. Il y a des hommes qui sont entrés dans un niveau de richesse excessif parce qu'ils avaient sémé dans les ministères. Ils avaient sémé dans les hommes de Dieu. Il faut reconnaître les hommes de Dieu qui marchent selon révélation, selon l'onction de Dieu. Si tu vas s'aimer dans les ministères de ces gens, la bénédiction, tu l'auras.
Alléluia. Kimai Sobai Kadaraba. Donc, les premiers domaines d'investissement. Tu as l'argent, tu veux investir.